Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ici, votre Olivia. Je vous laisse vous connecter. On va faire un petit live où on va parler des actualités du pays. Bienvenue à vous. C'est votre Olivia. Est-ce que vous voyez bien le président de la République? Voilà. Comme d'habitude, nous allons commencer notre live avec un tout petit peu de musique. Et j'ai deux sujets, j'ai deux thèmes. Qu'on va débattre maximum 1 heure. Après, on va aller au lit. J'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que c'est le cas pour vous tous. Bienvenue à vous. On va commencer par la musique. Et après, je vais vous donner les sujets. Comment se passe votre semaine? Nous sommes mardi, j'espère que vous êtes en forme, que la famille se porte bien. Coucou ma maman. Merci maman, merci. Bah, c'est l'héritage. C'est votre héritage, maman. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. On va écouter une petite monde. Ouais, ça peut être la forme, c'est la Cité République. Hein. Ça a commencé depuis 1 mois. Je te dis que nous sommes en fête encore. C'est pas fini. Oui, 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 Joseph, je suis Mandia du côté de ma mère. Hein. Tu ne sais pas que je suis aussi Mandia? Je suis femme Mandia aussi. Hein. Bon, c'est parce que en Centrafrique, l'enfant est de son père. C'est pourquoi je te dis que je suis Piemo de Nola. Mais du côté de ma mère, je suis Mandia Ngbaka Mandia. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aussi. Donc, ce soir, nous allons faire un petit live. Je vais réitérer le sujet. Déjà, nous allons dans un premier lieu parler des diplômes. J'ai vu que l'État, la justice a sanctionné certaines personnes qui ont fait des fausses déclarations de diplômes. Et j'aimerais féliciter la justice centrafricaine pour cet acte. Parce qu'un diplôme, ce que les gens ne savent pas, un diplôme, c'est symbolique. Un diplôme a déjà une valeur, c'est la souffrance de plusieurs personnes. On ne peut pas se lever d'un coup et s'autoproclamer que j'ai une licence ou j'ai une maîtrise et pourtant d'autres personnes ont souffert pour avoir ces diplômes. Vous ne savez pas qu'il y a certaines personnes qui ont mis fin à leur vie parce qu'ils ont raté un examen, ils ont échoué à un examen ou bien ils n'ont pas obtenu leur bac et donc voir que les gens se lèvent un matin s'autoproclament qu'ils ont une maîtrise, une licence et qu'on les intègre sur cette fausse déclaration, je pense que c'est un acte qui doit être puni par la loi et je pense que la justice a très bien fait son travail. C'est ce que je veux dire en premier lieu. Je vais féliciter la justice. Et dans la deuxième partie du sujet, on va parler de Lionel Joly Amina, qui est en ce moment en déféré, en prison ou en garde à vue pour son histoire de sextape publiée sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais parler, comme d'habitude. Bonjour, Prunelle, bonjour. Je vais parler comme d'habitude. Avant de parler de Lionel, je dois vous révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Lionel, oui. Mais nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé. Je me rappelle, si vous ne vous rappelez pas, il y a quelques mois en arrière, il y avait un monsieur, je ne vais pas citer des noms, il s'est levé, il s'est pris à moi, il m'a insulté, il est homosexuel. Lui, il vit en Europe et il ne cache pas sa sexualité.
ce monsieur m'a tellement insulté, attaqué, parce qu'il disait que, entre-temps, il y a encore la vidéo sur ma page. Je veux dire à ce monsieur, je veux juste faire un petit rappel. C'est pas pour encore entrer en clash avec lui, non. Je ne suis plus à ce niveau. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi ce monsieur s'est levé, il s'est attaqué à moi en ce temps. Parce qu'un jour, je me suis levée, j'ai fait une vidéo où j'avais dénoncé son comportement en tant qu'homosexuel. Je parle en français et je vis en France. J'avais dit, je cite, que chaque État, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses mœurs et nous devons respecter la culture, les valeurs de chaque pays. C'est pas parce qu'en Europe où nous vivons, il y a une liberté que nous allons prendre cette liberté pour aller imposer à cette population qui vit encore en RCA, qui ont des valeurs qu'elles défendent. Et moi, j'étais contre l'idée que ce monsieur, quand il arrivait à Bangui, les gens sont allés l'accueillir en tant qu'une star. Oui, certainement celui qui vit en Belgique, votre star. J'étais contre, et je répète encore, je vais vous dire que ce monsieur, il était rentré en contact pour me demander pardon. Donc, il m'a demandé pardon suite à sa vidéo. Il m'a contacté pour s'excuser. Donc, je n'ai plus de problème. Moi, quand je pardonne, je passe. Mais je veux un peu vous faire un petit rappel. Ce monsieur m'a insulté parce qu'à un moment, il avait dit, j'ai fait un live. J'ai dit que je suis contre. C'est pas parce que nous vivons en Europe, c'est pas parce que tu vis en Belgique et que tu as cette liberté de vivre librement ta sexualité en tant qu'homosexuel que tu dois ramener cette habitude dans notre pays, en RCA, parce qu'en RCA, les gens, ils ont encore leurs valeurs. Les gens, ils ont encore leur culture et je pense que ce que ta pratique n'est pas encore accepté librement chez nous. Et j'avais encore soulevé ce problème en disant qu'il y a encore la pauvreté et la précarité dans notre pays. Et vous savez, la pauvreté et la précarité, ce sont des facteurs qui peuvent favoriser des comportements comme ça, les débauches. Un jeune homme qui aime la facilité, qui peut avoir 500 000, 200 000 facilement en donnant son corps à un homme, va aller facilement dans ce sens si on laisse cette liberté à ces jeunes hommes. Et parce que ce monsieur, quand il arrive en RCA, il est accueilli entre guillemets comme une star. Il est accepté entre guillemets comme une star. Ça va donner un exemple à des jeunes hommes qui sont au pays là-bas. Ça, pour ça, j'ai été insultée. Et beaucoup. Et beaucoup. D'accord, Junior, pas de problème. Et beaucoup étaient sous son live en train de m'insulter. Là, je révèle le problème. C'est ce monsieur. Mais ma tristesse est qu'il y a une femme dans le gouvernement. Il y a une femme dans le gouvernement actuel. Une femme ministre dans le gouvernement actuel qui républie les vidéos de ce monsieur vivant en Belgique dans lesquelles il est en train de montrer aux jeunes hommes comment coucher avec d'autres hommes. Et la tristesse est qu'une femme du gouvernement, c'est-à-dire une femme du gouvernement qui est garante de nos lois, qui doit respecter la vision du président, passe son temps à républier les vidéos de ce monsieur. On va condamner qui? C'est-à-dire qu'elle fait l'apologie. En publiant la vidéo de ce monsieur, elle fait la publicité de ce que vous appelez homosexuel, ou c'est interdit par la loi, où aujourd'hui, Boris, comment on appelle, Jolie Amina est arrêtée. Mais quand c'est une femme qui est dans le gouvernement, quand c'est une femme qui est ministre, qui passe son temps à républier la vidéo de ce monsieur, et dans les vidéos, la plupart du temps qu'elle républie, ça parle de la sexualité. Un homme qui explique aux hommes la sexualité. Comment vous voulez qu'on... Il faut qu'on se dise des choses. À qui la faute? Aujourd'hui, on va ramener Jolie Amina. Mais qui fait la publicité de tout ça là? Qui encourage tout ça? Qui encourage tout ça? Nous sommes les responsables de ce qui est en train de passer. Quand Jolie Amina est accueillie quand le monsieur
que vous connaissez votre star, il est accueilli en star à Bangui. Quand il arrive, on envoie, moi je vois, on envoie les militaires, les gardes du corps venir le chercher à l'aéroport. Mais ça ne peut que donner envie à ces jeunes hommes qui sortent des familles pauvres, qui sont dans des familles démunies pour aller vers la facilité parce que vous validez. Quand vous leur montrez que nous acceptons cette pratique et vous êtes des stars dans cette pratique, ça peut que engendrer ce que nous avons vu aujourd'hui. Et moi, j'avais dénoncé ça depuis 2023. J'avais dénoncé ça depuis très longtemps. Ça m'a valu des insultes et encouragé par une femme du gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est bien vrai que Jolie Amina soit arrêtée parce que c'est vrai, on ne peut pas tout le temps regarder la sexualité de tout le monde. On n'est pas là pour regarder la sexualité des gens. Si vous faites les choses, prière de garder où c'est. Mais aujourd'hui, si on condamne Jolie Amina, il faut qu'on condamne le comportement d'une certaine ministre. Je ne vais pas dire, parce que là, il faut que je dise les choses clairement pour pas que d'une certaine ministre qui passe son temps à republier les vidéos de Boris dans lesquelles il parle de la sexualité en tant qu'homosexuel et encourager ça. Quand une ministre en fonction, tu vas sur sa page, vous allez voir que ça. Qu'est-ce que vous montrez à la jeunesse? Qu'est-ce que vous apprenez à la jeunesse? Bonjour, bonsoir Aurel. Et on est arrivé à un niveau maintenant, et moi, ce qui m'a fait mal, on accuse des hommes, les autorités, que c'est eux qui utilisent ces jeunes hommes. Mais non, quand j'ai regardé, je n'ai pas pris le soin de regarder la vidéo entière de Boris, de Jolie Amina. Mais quand j'ai regardé la vidéo de Jolie Amina, c'est qu'un petit, c'est un jeune homme. Les deux n'ont même pas 30 ans. Il est en train de faire ce acte avec un, comment on appelle, avec un jeune homme. Un homme de 20 ans, même pas, je ne sais pas. Donc vous voyez, ce sont nos enfants. C'est la jeunesse qui est en train de partir dans cette direction. Je vous parle de ça, je suis en France. Cette vidéo est condamnée. Et ce monsieur m'a prévenu qu'il allait me ramener devant leur truc d'homosexuel pour dire que je suis homophobe. Non, je ne suis pas homophobe. En tant que Française et centrafricaine, je connais mes droits et je sais que de la même façon que la France va interdire aux Arabes, aux gens de porter des foulards dans les écoles et tout, et que nous devons respecter ça. Je pense que la RCA aussi a sa culture, a ses mœurs, a ses valeurs que nous devons respecter. C'est ce que je dénonce. Donc, je ne suis pas en train d'insulter, mais je suis en train de rappeler nos valeurs. Et je pense qu'en tant que ministre dans un gouvernement, vous devez garantir la vision, les valeurs, les lois de ce pays-là. Si une ministre n'arrive pas à comprendre qu'en RCA, cet acte est condamné par la loi et elle passe son temps à republier des vidéos parlant de l'homosexuel qui parle de la sexualité, je pense que c'est grave. Mais personne n'a dénoncé ça. Personne n'a dénoncé ça. Personne n'a parlé de ça. Mais pourquoi aujourd'hui, Boris est en prison? Parce que, comment on appelle, excusez-moi, pourquoi Jolie Amina est arrêtée? Pourquoi? C'est parce que le gouvernement ou un membre du gouvernement lui avait montré qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut. Ou qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Et là, aujourd'hui, il est arrêté. Nous allons écouter une vidéo. C'est cette vidéo qui m'a fait sortir ce soir pour vous parler. Ah, Lionel. Jolie Amina. Bon, on va faire ça, ouais. Là, il m'a Bambi. Lui, il se dit homme de Dieu. Bonsoir Abakar Sabon. Lui, c'est un homme de Dieu. On va l'écouter. On t'a converti dans un ouais.
Et puis, Bigami Momo, il y a une émission en direct dans la radio Voix de l'Évangile. On m'a confessé en direct, on s'arrête témoignage, on expliqué vite mon ami. On t'avait pas vu sur mon ami, quand soit qu'une journée mon qui faisait servir aux appâts. C'était ça. À passer en direct dans la radio La Voix de l'Évangile. Et il passait même en direct dans deux pages Facebook. Azo irindo, azo félicité moi, azo prié et puis m'ont décidé de abandonner la vie ni sur mon témoin qui servait aux appâts. C'était ça, non? C'était en direct. Et après, me poser question en bitenet, quand on vient au son, il y a mon petit Sarah, est-ce que mon gars s'est caillé, mon petit Sarah ou quelque chose comme ça. Après, mon témoin direct, mon témoin, mon qui, ils ont dit Sarah Ngoli, et puis voilà, mon qui n'a boutique, mon petit kangwa mèche, mais mon père de capital, et puis mon besoin était là à soutenir, moi. Mimba Bissara l'année appel en direct, c'était Aïta soit petit, mon bon amour. Et amena aussi bilinga là, bitoucha là, à la soutenir, moi. Jusqu'à même amener en France, dans Poto, sur la toka guide dans mon comme tu tenais à appuyer mon anti, Bonsoir John. Mon voilà, n'est pas ta. Je sais Richman. J'espère que tu vas bien à Soudanka. Et puis il y a un bâtiment, et puis voilà, c'est un militant nous, il est pas là la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Bon, ton soir, soyez nani. Et puis, bah, ça, soyez une bière, ah, médiateur. Quand mon il y a une soirée qui est passée sur mon ça, t'es dans le permettre, ah, il t'a suivi, ça, qui a permis, on attend voir à la finale. Vous voyez? Et puis, il gardait là, les silence. Mais bon, bah, tu vois, bizarrement, t'es en direct, dans la radio, votre l'évangile, à Zorma, moi, bon, ça, tu m'as amené aussi, ils y en ont. Et puis, voilà, là, la police a boumé, a des soins, à Bimonakanga. À Bimonakanga, bah, tiens. Parce que la police a enquête dans d'autres vidéos sociales circulées sur mon père, une belle vidéo, patati patata là, quand il y a des vidéos récentes, et sur mon sarana ningapé, et voilà bah tu m'en à Boumon, à Bimonakanga. Bon, je me pose la question, est-ce que Zamonakanga ti Bimonangara voilà Zamona Bimbo, je ne sais pas. Mais il souhaitait Zamona Bimbo, parce que ton Bimonangara Bilamonamba est dans 7e. Zamonangara quand il a un gangout lundi. Peut-être qu'il va encore donc vaut mieux à mon bimbo mon aïe t'as les soca débrouillé tu vois il y a qui soutenir mon lani à tes baptêmes qui mon lano à ta sou ton son comme bambi amène la ténation puis t'es en deux bandes de thérapeute tu étais venu me voir au bureau et puis bon voilà c'était question de les soutenir moi et puis bon, moi j'étais découragé parce que ton cela n'y va vidéo il y a une fois que passé ton émotion non papa venez t'es bon ok d'accord. Là, je suis obligé de faire la vidéo. Vraiment, la police a dit qu'on a dit joli ami à Lionel. La police a décidé de dire qu'il soit petit passé parce que le procureur l'a autorisé à faire enquête. Et puis finalement, a fait une histoire qui est avérée. Donc, du coup, le que ça a kanganda, le ça a kanganda. Ici, tu es c'est à ça, Marie, on a le Lionel, voilà, joli ami à Niso. À la tangana, c'est qui balance les réseaux sociaux, que ça qui il faut la police à ça quoi. Quand Roti a besoin d'une histoire et puis a besoin de Maracha. On va continuer. La vidéo ne reste pas longtemps, mais pour ne pas perdre le fil, je vais arrêter là. Arrêter la police à la manière à la police à Mamboko Nandochi Lionel. Vous savez, moi, mon problème, mon souci, c'est que je n'aime pas la justice de deux poids, deux mesures. Je suis contre l'injustice. Je ne sais pas, ça me démange l'injustice. On ne peut pas envoyer les militaires accueillir un homosexuel à l'aéroport, nos militaires payés par l'argent des Centrafricains. On ne peut pas dérouler un tapis rouge à un homosexuel parce qu'il vient de Belgique. Arrêtez, jolie Amina. On ne peut pas accepter qu'une ministre dans le gouvernement republie les vidéos d'un homosexuel parce qu'il vit en Belgique, parce qu'il est ami avec le ministre, la ministre, parce que la ministre peut l'utiliser pour insulter des gens et elle republie sur vidéo. Et puis, arrêtez, jolie Amina. Je respecte beaucoup la loi, je respecte beaucoup la justice et je fais tellement confiance à la justice centrafricaine. Je sais qu'il y a une enquête qui s'est déroulée depuis très longtemps. Mais je pense que pour toute chose, il faut aller à la racine. Qui nous a ramené cette histoire d'homosexualité? C'est votre seul star. Moi, je n'ai rien à... C'est pas mon problème. S'il veut, il n'a qu'à m'insulter. Je ne suis pas en train de l'insulter, mais je suis en train de dire la vérité. Je sais que j'ai parlé avec ce monsieur en
au téléphone, il s'est excusé, mais on ne doit pas arrêter de dire la vérité. Qui nous a ramené cette histoire d'homosexualité, libérer la parole sur l'homosexualité? C'est le monsieur qui vit en Belgique et il a été accepté par la communauté. C'est votre star. Il dit même qu'il est la maman de Jolie Amina. C'est lui qui a recruté tous ces jeunes, qui les a mis dans cette pratique. Il est là. Mais quand il arrive à Bangui, vous envoyez les militaires payés par l'argent des Centrafricains le chercher. Et lui-même, il a dit dans une vidéo, c'est pas caché. Il se vante dans une vidéo que lui, quand il arrive, on lui envoie des militaires le chercher. Il arrive à Bangui en tant que star. Mais pourquoi vous arrivez à dérouler un tapis rouge à une qualité, à une catégorie d'homosexuels et Jolie Amina, vous le mettez en prison? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Parce que l'homosexuel qui est ici, il fait des vidéos où il nous montre comment même il fait des choses avec des hommes. Ces vidéos sont remplies de grossièretés republiées par les ministres, par une ministre, je ne vais pas dire les ministres, par une ministre qui est dans le gouvernement. Donc, qui applaudit, qui aime les vidéos de cet homme homosexuel. J'avoue que l'homosexualité n'est pas une maladie, hein. C'est son choix. C'est son choix. Merci ma grande sœur Josiane, JSB. C'est son choix, c'est ses valeurs, je le respecte. Mais je ne veux pas de la justice de 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas dérouler un tapis rouge à un homosexuel parce qu'il vit en Belgique et mettre un homosexuel en prison parce qu'il est en Centrafrique. C'est ça qui me dérange. Je n'ai aucune affinité avec Jolie Amina. Je n'ai aucune affinité avec votre star homosexuel. Et ça ne me... Je ne cherche même pas à voir. Mais je suis là pour la justice. Donc si on veut arrêter les choses, il faut qu'on commence par la tête. Ce monsieur, je disais dans mes anciennes vidéos que c'est lui qui va ramener cette pratique à la jeunesse. C'est lui qui va montrer ce chemin à la jeunesse centrafricaine. C'est pourquoi je pose la même question, Judith, à qui la faute? À qui la faute? Ou on condamne l'homosexualité dans sa globalité parce que c'est interdit par la loi. En RCA, la loi punit cet acte où on laisse tous les homosexuels libres de circuler, libres de leur mouvement. Certains ne peuvent pas se prétendre être des stars reconnues, être des stars, et d'autres sont en prison à cause de cette pratique. Certains ne peuvent pas être applaudis par les ministres, par une ministre dans le gouvernement, et d'autres en prison. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes les garants de notre constitution. Nous sommes les garants de nos valeurs. Nous sommes les garants de notre culture. Mais si nous laissons, si nous favorisons certains, nous laissons d'autres, ça c'est plus la justice. La justice condamne tout le monde. Nous sommes tous égaux devant la justice. Nous allons finir la vidéo du monsieur pour continuer notre développement. Et donc, ton nana, la société en bas, la coule, il y aurait une intérêt, il faut qu'elle arrête. Elle a arrêté.
Et si ton il faut la police, ça va encore quand là parce que il y a un mot qui n'a pas, il servi, il sont bien dans pas, aïe, il a une abomination, il peut qu'il détruit contre, il y a une malédiction dans notre contre. Donc, il a encouragé déjà la police et il a dit bienvenue au coin, à la salle quoi en kangou, et il a dit pour le procureur de la République, à la salle quoi en kangou, à ça m'a beaucoup en d'autres tanganiso. Il va là qu'il y a un maillot de ben, là qu'il y a un collier, là il y a un maillot de ben à guana piscine, là qui bien dit qu'il y a la caca, là qu'il y a un collier avec, ça il dit foutu là, ça ton sein. Il faut ça m'a beaucoup en d'autres là ton sein, béton quoi, tangani quoi, hein. Bon, à la sorte, on est étranger, bon, ça c'est leur vie là-bas, mais à la petite Guinée, vraiment il faut ça là, il faut attraquer là tout. Voilà, mais ça je me dis, quartier Lionel, ici, il a je suis pas d'accord avec ce monsieur parce qu'il dit que à la fois qu'il y a un étranger Kasso, on ne parle pas de ça, mais pour ceux qui, mais il n'a pas compris que c'est les gens qui sont là, qui nous ont ramené ça. Et puis je veux vous dire que en Arabie Saoudite, si tu es homosexuel, tu te changes dans l'avion avant de descendre dans leur pays. C'est ça, garantir les valeurs et la culture d'un pays. Moi, je ne suis pas Dieu pour condamner. Parce que comme je vous ai dit, dans la parole de Dieu, la Bible dit, à Dieu la justice et la rétribution. Je ne suis pas Dieu, je ne condamne pas les gens. Après, j'ai toujours défendu que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais nous avons des valeurs. La Bible dit dans Proverbe 24, le verset 18 et 17, que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et le verset 17, je vous lis, on dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. En tant que chrétien, j'aimerais entendre que cet homme de Dieu dit que nous allons continuer d'implorer la grâce de Dieu pour Boris. Parce que oui, mine de rien, il a manifesté la volonté de changer. Mais la Bible dit que 7 fois le juste tombe. 7 fois l'Éternel le relève. Il est tombé une fois. Mais la Bible dit le juste va tomber 7 fois. Et la Bible nous demande de pardonner. Donc, c'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses à traverser. Boris, déjà, Jolie Amina, il a manifesté ce besoin de changer. Il a manifesté cette envie de changer. Mais je pense qu'il a besoin d'être accompagné. C'est pour cela, dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais parler de certaines églises. Certaines églises sont devenues, comme on appelle, une justice. C'est eux qui condamnent. C'est eux qui savent qui n'est pas bon. Ce sont eux qui chassent les gens de l'église. C'est eux qui sont bons, les autres sont sales. Je pense que pour une personne comme Boris, comme Jolie Amina, comment il s'appelle son prénom, Lionel, pour qu'il reste dans sa vie chrétienne, il a besoin de beaucoup d'amour et qu'on lui laisse le temps et prier pour lui. La Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et j'ai du mal à entendre un homme de Dieu. C'est pourquoi, au début de la vidéo, je vous ai dit que c'est un homme de Dieu. Il dit qu'il est un homme de Dieu qui parle. Mais à aucun moment, il n'a interpellé les gens. Il a demandé aux gens de prier pour Boris, chef d'État. Il se réjouit parce qu'aujourd'hui, Lionel est en prison. Il se réjouit parce que Lionel est arrêté. Il se réjouit parce que Lionel est arrêté par la justice. Pour lui, il doit forcer Lionel absolument. Jolie Amina doit donner sa vie à Dieu aujourd'hui et maintenant. Il doit changer radicalement. Et pourtant, il sait que la vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu. On doit trébucher, on doit tomber et on se relève. Même si cette vidéo date de maintenant, je me dis qu'il a trébuché. Il a tombé, il est tombé
On doit l'aider à se relever et c'est vraiment ça le rôle des chrétiens. C'est pour cela que je vous dis, à Bangui, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Et mine de rien, on vous étudie. Moi, j'arrive à vous comprendre parce que il suffit que tu arrives à Bangui, tu parles de Dieu, de Dieu, de Dieu. C'est pourquoi j'aime pas beaucoup les gens qui parlent tout le temps de Dieu. Parce que ça cache quelque chose. Ils utilisent le nom de Dieu pour cacher leur vraie identité. Et à Bangui, parler de Dieu, ça devient comme quelque chose comme ça. Ils sont tous des croyants. Ils sont tous des chrétiens. Ils sont tous des chrétiens, ils sont tous des croyants, mais au fond, ils n'ont aucune pratique chrétienne. Ils n'ont rien de chrétien. Et je les observe. Et eux, quand ils nous voient, ils pensent que nous, on ne connaît pas Dieu. Nous, on ne prie pas. Et pourtant, moi, je peux délivrer beaucoup d'entre eux. Donc, Dieu nous enseigne l'amour. Et Dieu nous dit, cette fois, le juste tombe et cette fois, il se relève. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, je pensais qu'il va interpeller les gens pour demander qu'on prie pour Jolie Amina. Déjà qu'il a manifesté le besoin de venir vers Dieu, il a trébuché. On doit encore l'aider. Demander, c'est le Saint-Esprit qui va l'aider. Ce n'est pas nous. Ce n'est ni par notre force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, a dit la Bible. Et donc, parler de Dieu à Bangui est devenu l'habitude. Et vous savez pourquoi les gens, tout le monde parle de Dieu? Parce que vous voulez entendre ça. Parce qu'ils savent que quand tu ne vas pas parler de Dieu, tu es tout de suite mise de côté. Il faut tout de suite montrer que moi, je suis chrétienne, je suis une sainte. Et les gens jouent un rôle. Ils jouent ce rôle d'être des bons chrétiens. Et pourtant, dans le secret, ils ne sont pas ça en vrai. Les gens jouent le rôle de chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais rencontré Dieu dans toute leur vie. Judith Galon-Banga, vous aimez tellement la polémique, franchement, vous aimez tellement la polémique. Vous aimez tellement la polémique, franchement. Moi, j'ai vu une ministre publier la vidéo de Boris, chef d'État. Je n'ai pas vu le président de la République publier la vidéo de Boris, chef d'État. Pourquoi tu veux que je te donne des noms? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui envoie les militaires. J'ai vu les militaires, j'ai dit les militaires sont allés les chercher. J'ai dit les militaires sont allés les chercher. Mais je ne connais pas le nom de famille de ces militaires. Je ne sais pas qui a envoyé les militaires. Mais tu veux que je te parle? Tu te dis, tu veux que je te parle de qui? Moi, je te parle de la ministre parce que si aujourd'hui, tu vas sur sa page, tu vas trouver les vidéos de ce monsieur. Donc, il faut qu'on se dise des vérités. À quel moment je vais... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu veux que je te dise le nom de qui si je ne connais pas? Si je n'ai pas partagé la vidéo de ce monsieur, je dois te dire que j'ai partagé. Je dois te dire que telle personne a partagé sa vidéo si je n'ai pas vu la personne partager. Oui, c'est ça, je dis donc je n'ai pas, je ne sais pas. Tu me demandes qui envoie les militaires le chercher. Je vais te répondre quoi, ma grande soeur? Je vais te répondre quoi? Je ne connais pas. Si j'ai dit les militaires, c'est parce que j'ai vu les militaires sont allés le chercher à l'aéroport. Parce qu'il y avait une vidéo qui circule, c'est tout. Je ne connais même pas l'adresse. C'est le militaire de qui, je ne sais pas. C'est parce qu'ils étaient, peut-être même que ce n'était pas les militaires. C'est peut-être des gens qui ont même porté juste une tenue militaire. Qui m'a laissé parler? Ah, désolé, ma grande soeur, je dis c'est Dolores. Dolores, je sais que c'est... Tu es même la ministre. Tu es son faux compte. Parce que cette ministre, elle a 10 000 faux comptes. Et je pense que c'est même elle-même qui est en train d'écrire avec son compte là. Donc, voilà.
Donc, on va continuer dans notre sujet. Il faut qu'on reste concentré. C'est ce que j'ai à vous dire. Je suis pour la justice et l'égalité. Oui, ma grande soeur, pardon. Désolée. Désolée. C'est pas toi. J'ai perdu le fil. Donc, je parlais de ce que dit la parole de Dieu. Donc, pour moi, en tant qu'un homme de Dieu, il ne peut pas se réjouir parce que, euh, parce que Lionel est en prison, il ne peut pas se réjouir. On doit se poser des bonnes questions. Le rôle de l'Église, rester en prière, parce que c'est une âme qui est en train de se battre contre le mal et le bien. C'est une âme qu'on doit sauver. Est-ce qu'il faut se réjouir parce qu'il est en prison, parce qu'il a été invité à la radio, parce qu'il avait déjà dit qu'il est chrétien et il n'est plus chrétien? Est-ce qu'on doit se réjouir de ça? On ne peut pas se réjouir de ça parce que c'est une âme qui est en train de se débattre. Et nous devons prier pour lui. Nous devons réellement prier pour lui, pour qu'il change sa voix, parce qu'il lui-même a déjà manifesté la volonté de changer. Mais un homme de Dieu qui vient mettre sa caméra pour se réjouir, parce que Boris n'a pas écouté, parce que Lionel n'a pas écouté, et aujourd'hui il se retrouve en prison, je me pose réellement la question, est-ce que lui-même, l'homme de Dieu, il est converti? C'est pas parce que c'est pas parce que la pratique de Lionel est visible qu'on doit la condamner. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas convertis. Beaucoup de pasteurs n'ont rien, ne comprennent rien de la Bible. Ils n'ont aucun esprit de Dieu en eux. C'est des escrocs. Ils sont arrivés à l'église parce qu'ils ont faim. Ils ont compris le système parce qu'ils savent que si je parle de Dieu, j'aurai le respect dévoué. Si je parle de Dieu, les gens vont me respecter, les gens vont me donner des offrandes, les gens vont me donner, comment on appelle, de l'argent, j'aurai une communauté que je vais gérer à mon service. C'est plus pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont pasteurs. Est-ce qu'ils sont appelés par Dieu? Non. Est-ce que c'est vraiment un choix qui vient parce qu'ils veulent vraiment servir Dieu? Non. Certains ont fait ce choix parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail. Salut Pam. Certains ont fait ce choix de devenir pasteur du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail. Parce qu'ils ont compris le système. Ils ont étudié la mentalité centrafricaine. On vous étudie, les gens vous regardent. Ils vous calculent, ils vous étudient. Ils ont étudié la mentalité centrafricaine que si je parle de Dieu un peu, les gens vont me donner beaucoup de considération, les gens vont se plier devant moi, les gens vont venir, j'aurai une petite église qui va me rapporter un peu d'offrande et tout. Et ils s'autoproclament pasteur, mais Dieu n'a jamais appelé cette personne. Dieu n'a jamais appelé cette personne et tu les connais comme ça. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont aucune vérité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont tous des pasteurs. C'est parce que vous aimez. Vous aimez. Merci Annie. Parce qu'ils savent. Merci ma baronne. Parce qu'ils savent que à Bangui, tout le monde veut. Tout le monde. Moi, si je veux passer, bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, je prie pour toi. Et tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Moi, je prie pour moi. Moi, je prie pour moi. Moi, je rentre dans le secret avec mon Dieu. Moi, j'ai l'intimité avec Dieu. Je n'ai pas besoin. Je prie, je vais à l'église. J'ai mes habitudes avec Dieu. Que tu pries pour moi, que tu ne pries pas pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir pour me dire Sonia, je prie pour toi. Hein. Non, c'est le problème même que j'ai avec ma mère.
J'ai ce problème avec ma mère. Quand j'arrive, elle dit que je pense que les tatas là vont m'écouter ici, elles vont se fâcher. Elle me dit, viens, elle va prier pour toi. Je dis, je ne veux pas que quelqu'un prie pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un met sa main sur ma tête. Je ne veux pas que quelqu'un impose la main sur moi parce que je connais la vérité. Je ne connais pas l'intimité de cette personne avec Dieu. Je ne connais pas si cette personne a vraiment... Mais la personne va prendre ses démons, ses méchancetés, il va m'imposer ça. Je dis non, que personne ne m'impose la main. Il faut que j'ai une conviction que cette personne, c'est vraiment une servante de Dieu ou un homme de Dieu. Parce que je prie aussi. Je sais reconnaître. Je ne veux pas que quelqu'un m'impose la main. Je ne veux pas que quelqu'un vienne prier pour moi. J'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère que je prie. Je vais vous faire une révélation. Vous n'allez pas croire. Vous allez peut-être penser que j'ai menti. J'ai été consacrée diaconesse à l'âge de 23 ans. C'est quelque chose que je ne vous ai jamais révélé sur les réseaux sociaux. À 23 ans, j'ai été consacrée diaconesse. Je n'ai jamais aimé ça. J'avais honte même d'être consacrée diaconesse. Mais la servante de Dieu a dit qu'elle a prié. Et je n'étais pas consacrée diaconesse avec un seul pasteur. Il y avait des pasteurs qui sont venus de Rwanda, du Cameroun, de partout. Et ils ont prié. Ils ont prié dans l'assemblée, c'était à la mission Réma. Ils ont tellement prié qu'il n'y a que mon nom qui sorte. J'étais la plus jeune. Ils ont dit non, pas elle, parce que j'étais jeune, j'ai 23 ans. J'ai dit non, pas moi. On a prié, 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 prié. Et il n'y a que moi, mon nom est sorti. Dieu a dit, il faut que moi, on me consacre diaconesse. Quand la servante de Dieu m'a appelé pour me dire, j'avais 23 ans. Même ma mère n'était pas encore diaconesse. J'ai été consacrée diaconesse avant ma mère. Et la servante de Dieu m'a appelé pour me dire, nous avons prié et Dieu nous a demandé de consacrer diaconesse. J'ai dit non, j'ai 23 ans, je ne peux pas. Pour moi, les diaconesses étaient des personnes âgées, des femmes de 50 ans passées. Moi, je ne peux pas. J'ai dit à la servante de Dieu que je ne veux pas être diaconesse. Je ne peux pas être consacrée diaconesse. Elle a dit que c'est vrai qu'elle-même, elle ne voulait pas parce que j'étais trop jeune. J'étais la plus jeune du groupe. Elle ne voulait pas, elle n'a pas accepté l'appel. Mais c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que... Oui, je suis diaconesse. C'est ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu a révélé. Il faut que je sois consacrée diaconesse. Je vous jure que je n'ai pas accepté, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Et je pense que je n'ai pas accepté cet appel-là jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai été consacrée diaconesse et je n'ai pas été consacrée diaconesse avec des, je vous dis, des grands pasteurs qui sont venus de partout, du Cameroun, un Rwandais et tout ça là. Mais quand j'étais consacrée diaconesse, ma mère n'était pas diaconesse. C'est quand moi, on m'a déjà consacrée diaconesse, et après qu'on a consacré ma maman diaconesse, et elle est ancienne maintenant, à l'église Ngoubagara. Moi, je n'étais pas à l'église Ngoubagara, j'étais à la mission Réma. Et c'était comme ça que j'ai dit j'ai même négocié au pasteur. J'ai dit, mais il faut, on laisse un peu. S'il y a une prochaine vague de consécration, je serai parmi cette prochaine vague. Peut-être que j'aurai déjà 25 ans ou 30 ans là-bas. Au moins ça, je peux assumer mon rôle de diaconesse. Mais là, je ne peux pas. Franchement, j'avais 23 ans. Je ne peux pas. Et les pasteurs sont venus, ils m'ont convaincu. Ils ont dit que quand ils sont venus, les pasteurs étrangers, et même le pasteur rwandais, c'est parce que j'ai fouillé sa lettre pour vous envoyer, pour vous montrer que je n'ai pas eu. Le pasteur rwandais m'a appelé pour me dire que c'est vraiment sérieux, c'est pas quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est pas une décision prise comme ça parce que les pasteurs les ont informés, ils ont prié, mais c'est vrai que c'est un appel.
il faut que je sois consacrée diaconesse. Et j'ai été consacrée diaconesse à l'âge de 23 ans. Donc, deux fois, quand les choses vont mal pour moi, quand les choses sont bloquées pour moi, et je me mets à genoux, je dors sur le ventre, je dis, Seigneur, tu dois répondre à ta servante. Je suis ta servante. Je n'ai pas demandé, tu m'as appelé. Et Dieu écoute. Il dit, quand mon serviteur appelle, crie, il répond. Et Dieu me répond. Moi, je suis consacrée diaconesse depuis l'âge de 23 ans. Dans une église où il y avait des grandes personnes, des grandes personnalités. Et Dieu m'a choisi. Je n'ai pas voulu. J'ai négocié même avec Dieu parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas demandé, je ne veux même pas qu'on m'appelle diaconesse. Mais c'est parce que c'était le choix. Le choix s'est porté sur moi. Et j'ai été consacrée avec des grands pasteurs aujourd'hui. Quand j'étais arrivée à l'église de pasteur Agou, j'ai été consacrée en même temps que pasteur Agou, qui est aussi mon pasteur aujourd'hui, à l'église de pasteur Balizou. Aujourd'hui, les gens avec qui je suis consacrée, j'étais consacrée, sont des pasteurs. Et quand je suis partie en France, tellement que le pasteur rwandais là, il savait que je n'aime pas leur histoire de diaconesse là. Il savait que je n'aimais pas ça. Il m'a encore envoyé une lettre. Je vous dis, c'est même pas sud-africain, c'est un Rwandais qui est rentré. Il m'a envoyé une lettre depuis la France ici. Il a donné à quelqu'un. Et je cherchais cette lettre-là, ça doit être dans mes affaires pour vous lire. Et il m'a dit que... je sais que vous allez utiliser ça pour... mais c'est la vérité. Moi, je ne peux pas mentir. Il m'a envoyé une lettre ici pour dire que de ne pas me détourner. Vraiment, Dieu a besoin de moi. Dieu va m'utiliser. Je serai une grande femme et tout. Cette lettre, je vais chercher pour... il sait que je ne crois pas à cet appel. Il sait que je n'aime pas. Mais les vrais serviteurs sont appelés comme ça. C'est comme Paul. Quand il a vu Christ, il a repoussé. Il a repoussé, mais un jour, Dieu va me forcer, peut-être un jour. Dieu va me forcer parce que jusqu'à présent, je n'ai pas accepté l'appel. Je ne veux pas, regardez, je ne veux même pas qu'on m'appelle diaco, je ne veux même pas qu'on m'appelle diaconesse parce que pour moi, dans mon esprit, dans mon idée, les diaconesses, c'est des personnes âgées, c'est des gens qui ont plus de 50 ans. Et je ne peux pas être diaconesse à 23 ans et tout. C'était ce blocage-là. Donc, c'est juste... une petite partie de mon histoire, c'est pour dire aux gens que certaines personnes pensent que, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle, nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. Tout le monde, tu vois, j'ai dit diaconesse, toi tu es déjà arrivé au niveau des pasteurs là-bas. Je ne t'ai pas dit que j'étais pasteur. Je ne peux même pas cacher parce que c'est pour Dieu. Si je me cache, Dieu aussi aura honte de moi. Donc, c'est une vérité que je pense que j'avais déjà dit, mais je répète ça encore. Oui, je suis diaconesse, consacrée à l'âge de 23 ans. Voilà. Donc, on va continuer. C'est pour dire que Dieu nous demande de pardonner. Et nous devons prier pour nos prochains. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour condamner Jolie Amina. Je suis là pour implorer les gens, pour implorer la justice de le pardonner. Parce que si certaines personnes qui ont cette même pratique sont dehors, oui, ce qu'il a fait n'est pas bien. Oui, son acte, l'acte qu'il a posé est hors la loi. Il n'est pas en règle devant la justice, ça c'est vrai. Mais si nous devons condamner, cet acte, nous devons condamner tout le monde, tous les gens qui pratiquent cet acte. Nous ne pouvons pas faire la justice de deux poids, deux mesures. C'est pour cela, en tant que communicante, femme politique, centrafricaine, je viens demander clémence pour Jolie Amina. Je pense qu'il a compris maintenant la leçon.
il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Je pense que c'est un monsieur, moi je l'ai vu une fois à l'investiture. Je ne suis pas un médecin pour poser un diagnostic, mais je pense que ce monsieur a un trouble. Je vais encore parler, on va dire, il a un problème mental. Et il a besoin d'être accompagné. Et dans notre société, on néglige les problèmes psychiques. Les problèmes psychiques sont négligés, ne sont pas considérés. On ne s'intéresse pas beaucoup à ces pathologies, des troubles, des troubles mentaux. C'est beaucoup plus négligé dans notre société encore. Jimmy, je pense que le jour que Dieu va me forcer, il va me forcer. Là, pour le moment, je suis très jeune pour être diaconesse. Mais je n'ai pas honte de le dire, mais je pense que le moment viendra où je vais jouer, je vais porter ça avec respect. Mais j'avais mis la vidéo Lionel à Kangalo. Tenchi sextape le sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Apprenons sur le Nadachi Kanga. Parce que a découvert que sextape niso, après enquête, hein, là c'est le Sarasi à gagner les réseaux sociaux. Oui, mais je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'implore la clémence. Si j'étais d'accord, j'allais dire que je suis d'accord. Je n'ai pas dit que, professeur, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord hein, avec cette pratique ou avec ce qu'il a fait. Je ne suis pas d'accord aussi, comme toi, mais je pense qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il a merdé, c'est vrai. Voilà, merci Wali Banda, merci beaucoup. Il n'est pas le seul. Comme j'avais dit au début de ma vidéo, ils sont nombreux comme ça et certains sont avec nous ici. Et ce sont ceux qui sont avec nous en Europe qui ont ramené cette pratique dans notre pays. Et si on doit condamner, il faut qu'on commence déjà à condamner ceux qui ont ramené cette pratique-là. Voilà. Et Lionel, je l'ai vu une fois à l'investiture. Il était venu me parler. Il m'a donné son billet. J'étais aussi avec mon billet en train d'attendre pour rentrer. Il m'a donné son billet, dit, il veut rentrer dans la salle. J'ai dit, mais mes yeux, tu m'as vu, regarde ma robe là qui brille. Tu m'as vu dans une robe de soirée avec mes talons. Je ne peux pas, c'est pas moi. Je ne suis pas protocole. Même les protocoles, ils étaient bien habillés, mais ça se voit même pas que j'étais protocole. Je ne suis pas protocole. Là, il m'a dit, allez, laisse-moi là-bas. J'avais compris que c'est quelqu'un qui a un problème. Tout de suite, en tant que soignante, j'ai compris qu'il a un problème. Et je pense que il faut un accompagnement spirituel aussi, mais il faut un accompagnement médical. Et c'est pour cela que je dis que le service de psyché, je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'ai du mal à prononcer. Bonjour Junior Meshiba, l'enfant. J'ai du mal à prononcer ce mot-là. Le service de psyché n'est pas assez développé chez nous pour relever des cas de troubles mentaux, s'il vous plaît. De troubles mentaux. Et beaucoup de gens souffrent de ça, mais comme ce n'est pas assez développé, chez nous, on attend qu'il devienne complètement fou, c'est-à-dire marcher dans les rues, ramasser les choses pour comprendre que la personne a un trouble mental. Et pourtant, ça commence tout doucement pour arriver à un niveau. Ça commence tout doucement pour arriver à un niveau quand la maladie est bien évoluée. Du côté de la loi, je pense que la justice a raison parce que l'homosexualité n'est pas, je ne sais pas, acceptée encore en Centrafrique. Si, peut-être que je me suis trompée. Hein. On n'a pas encore voté la loi pour accepter cette pratique en Centrafrique. Je ne pense pas que le mariage entre deux personnes du même sexe est accepté chez nous encore. Je ne sais pas. Du moins, peut-être que je suis en retard.
sur la loi, sur les lois, mais je pense que c'est pas encore accepté chez nous. C'est encore tabou. Et donc si c'est pas accepté par la loi, donc cette pratique est punie par la loi. Mais ce qui me désole, c'est que on voit d'un côté un homme homosexuel qui vit en Belgique ici. Quand il arrive en RCA, il est accepté, comment on appelle, il est comme une star, il arrive en star, on envoie même les militaires le chercher à l'aéroport et il se vante de ça. Et d'un côté, ça prouve que, ça montre à la jeunesse que c'est bien vu. Merci, merci Wilma, merci beaucoup. D'un côté, cette jeunesse va penser quoi? On n'a plus de limites, parce que si on accepte l'autre, on va nous accepter aussi, tout simplement. Et j'avais relevé ce problème de pauvreté. La pauvreté, c'est un facteur qui peut aussi ramener beaucoup de jeunes hommes à aller dans ces pratiques, parce que c'est aussi une facilité, c'est un moyen facile d'avoir un peu de vivre, il faut le dire. Parce que si Jolie Amina dit qu'il est coiffeur et que en une journée, il ne peut pas avoir 20 000 francs grâce à ses coiffures, grâce à sa coiffure ou grâce à son travail de coiffeur, et que si il va coucher avec un homme et qu'il peut avoir 100 000 francs ou 200 000 francs gratuitement, je pense que et il vient s'exhiber sur les réseaux sociaux. Il s'exhibe et ça va aussi engendrer beaucoup de jeunes hommes dans ces pratiques-là. Ok, Juno Pro, d'accord. Et laisse-moi ton numéro en inbox. Laisse-moi ton numéro en Messenger parce que les commentaires vont passer et j'aurai pas le temps de noter ton numéro. Donc voilà. Donc pour ma part, je dis après, je ne suis pas Dieu pour juger les gens, mais je demande qu'on respecte les valeurs, on respecte la culture de chaque pays. Quand je suis arrivée en France, c'est parce que j'ai réussi l'intégration, c'est-à-dire que j'ai respecté les principes de la vie en France. C'est pour cela qu'ils ont regardé mon parcours. Moi, je n'ai pas épousé un blanc pour devenir français. Je n'ai même pas fait un enfant avec un Français pour devenir français. Moi, j'ai eu la nationalité de la façon la plus difficile. J'ai eu la nationalité avec le parcours le plus difficile. Parce que il faut montrer que tu es intégré. C'est-à-dire qu'il faut avoir les fiches de paye qu'il faut. Il faut savoir parler français. Il faut être jamais condamné en France. Il faut beaucoup de choses. La nationalité française, on ne donne pas comme ça. La nationalité, on ne donne pas. Il faut vraiment avoir un grand niveau d'intégration dans la société française pour avoir la nationalité française. Et moi, j'ai eu cette nationalité par ces moyens, par cette voie. On appelle ça être naturalisé par décret. C'est-à-dire que je n'ai pas... Parce que quand il y en a qui épousent des blancs, après, ils ont cette facilité de devenir... après le mariage et tout, à cause de leur mari, ils deviennent blancs. Moi, je n'ai pas épousé un Français. Je n'ai pas fait un enfant français. Donc, c'est parce que je me suis assimilée à cette société. Dès que je suis arrivée, je me suis intégrée dans cette société. J'ai respecté, j'ai travaillé très très dur. J'ai respecté, je ne suis jamais allée, on ne m'a jamais convoquée à la justice. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais rien fait. Je ne dépends pas des aides sociales. C'est tout ce parcours qui m'a permis d'être naturalisée française. Donc, c'est parce que je respecte, de la même façon que je respecte la loi française, je demande à ce qu'on respecte exactement la loi, la culture centrafricaine et sa valeur.
Pour être un... Si je suis une bonne citoyenne en France, c'est parce que j'ai été une bonne citoyenne dans mon pays. Parce que dans mon pays, j'ai déjà ces valeurs-là que j'ai ramenées ici. Pour être une bonne citoyenne en France, c'est parce que j'étais une bonne citoyenne centrafricaine. Pour arriver en France, être une bonne citoyenne ici. Si j'avais un mauvais comportement à Bangui, où j'étais tout le temps devant la justice, où je volais, où je bagarrais, où je ne travaillais pas, je pense que j'allais voyager avec ces mauvaises habitudes que je vais répéter ici, qui vont être des blocages pour moi. Merci Wilma, tu as tout résumé. Donc, j'accepte la différence. Nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas égaux. Nous sommes tous différents. Mais je pense que les cultures et les valeurs, nous devons les respecter. Et nous sommes les garants de nos cultures, les garants de nos valeurs, les garants de nos lois. C'est parce que si nous ne voulons pas, et ça doit commencer même par la tête d'un État, ce sont nos représentants, les députés, le gouvernement. Mais je suis triste parce que si c'est une femme, nos mœurs, merci. Si c'est une femme qui est dans le gouvernement, qui publie ces actes-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on reproche à ces jeunes? Si c'est encouragé par une ministre en fonction, vous voulez qu'on reproche quoi à ces jeunes? Ils vont dire que, bah, et la ministre qui publie, l'autre qui est en Belgique, qui nous parle de la sexualité des homosexuels, vous voulez qu'on parle quoi? On reproche quoi à ces jeunes? Si la ministre qui doit être le bon exemple ne donne pas le bon exemple, elle est tout le temps en train de nous publier la vidéo de Boris qui nous montre comment prendre un homme, comment faire ceci, comment faire ceci. La ministre même, elle publie. Donc, nous devons déjà commencer à être des bons exemples et nous sommes les garants de notre société, de nos différentes sociétés. Je parle aujourd'hui en tant qu'une femme politique et je tiens à ma culture, je tiens à mes valeurs. Et c'est comme j'ai dit, c'est parce que ce pays de la RCA m'a donné ce que j'ai pour être aujourd'hui une citoyenne française. C'est parce que j'ai été une bonne citoyenne centrafricaine. Pour apprendre, j'ai toujours réclamé ce droit. J'ai dit aux gens, c'est la RCA qui m'a appris à parler français. C'est la RCA qui m'a donné l'éducation. C'est la RCA qui m'a instruite. J'ai fait l'école maternelle jusqu'à la 4e année de l'université en République centrafricaine. Quand j'étais arrivée en France, j'ai passé le concours, le niveau français. J'avais le niveau maximum. C'est-à-dire que dans ce pays, on néglige notre pays, mais il y a une base. Et si on doit garder cette base-là, c'est ça qui nous définit. Quand on dit aujourd'hui qu'on est des Centrafricains, il ne faut pas que nous perdons toutes nos valeurs, nous perdons toute notre culture et nous ramenons tout ce qui est européen chez nous. Les Européens, ils ont aussi des choses qu'ils n'acceptent pas chez eux. Quand tu dis que les burgunis, les fouloirs, les trucs, tu n'attaches pas dans les administrations, tu ne dois pas attacher. Dans les classes, on interdit aux jeunes de mettre les... Même si tu es musulman, tu viens de Arabie Saoudite, quand tu as dans les classes, dans les services, tu n'es pas obligé de mettre ton truc là. Comment vous appelez ça? Ici, en France, c'est interdit. Et la France est tellement stricte et très sérieuse avec ça. Mais pourquoi chez nous, on ne fait pas pareil? Et pourquoi on doit faire du 2 poids 2 mesures à la justice? On ne peut pas faire ça. Donc pour moi, voilà. Et tu es ministre des Arts et de la Culture. C'est grave. Parce que la ministre qui est payée par les Centrafricains pour préserver notre art et notre culture est en train de nous vendre une autre culture. Il faut qu'on relève les choses. C'est grave. Ministre des Arts et de la Culture qui ne nous garantit pas notre culture ni notre art. C'est grave. Après moi, je suis Sonia Bindoubi. Je suis responsable de ce que je dis. Et je prends ma responsabilité. Mais il faut dire les choses. Et c'est très très important de le dire. Donc,
je parle à nos magistrats, les enquêteurs, la justice. On vous demande clémence pour Jolie Amina. Il n'est pas le seul à nous ramener cette pratique en RCA. Ils ont dit qu'ils ont leur maman qui se trouve ici en Belgique et c'est leur maman qui les a entraînés dans cette voie. La maman qui se trouve en Belgique, elle dit qu'elle a des grands avocats, qu'elle peut me renvoyer de l'Europe, elle peut mettre toute la communauté homosexuelle sur moi. Je suis en Europe, je suis citoyenne aujourd'hui de ce pays, je suis capable de faire ce combat-là avec la maman de ces gens. Mais je vous demande d'arrêter la justice de 2 poids, 2 mesures. Parce que si vous voulez condamner ça, il faut commencer par la tête. Il faut commencer par la racine. Et je demande au président et le gouvernement de demander au ministre ou à une ministre qui se trouve dans leur gouvernement de faire attention à leur comportement, à leur attitude quand ils sont en fonction. Parce que, oui, mine de rien, les ministres doivent connaître les valeurs centrafricaines, ils doivent connaître ce que la RCA demande, c'est-à-dire la loi centrafricaine. Donc, les ministres, normalement, doivent connaître ça. Ils sont les garants de la loi, de notre culture. Mais si une ministre qui sait que cette pratique n'est pas encore acceptée ou votée par la justice centrafricaine, cette pratique n'est pas acceptée chez nous et elle passe son temps à faire l'apologie, la publicité de cette pratique, on ne peut pas condamner les enfants si la tête ne fait pas les choses correctement. Donc, pour ma part, je pense qu'on peut donner une seconde chance à Jolie Amina. Je pense qu'elle va tirer une leçon de cette arrestation et elle fera peut-être mieux. Nous avons vu en elle ou en lui la volonté de changer, la volonté de sortir de cette pratique et je vous demande clémence, je vous demande de lui donner encore une chance pour qu'elle puisse revoir ce qu'elle est en train de faire. Et si Jolie Amina ne peut pas être arrêtée sans le monsieur ou le jeune homme qui était avec lui, parce que le rapport sexuel, excusez-moi, on le fait à 2. Je pense qu'il n'était pas, dans cette vidéo, il n'était pas le seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Et il est temps que l'État commence à être alerté parce que quand je vois le monsieur qui était en train de faire cette pratique avec Jolie Amina, c'est aussi un jeune homme. Et on ne peut pas arrêter une seule personne et laisser l'autre parce que l'amour, on fait à 2. Donc, pour moi, les 2 doivent être arrêtés. Si on doit les arrêter, on doit les arrêter tous les 2. Mais le sextape, là, c'est fait avec qui? C'est ma question, Mathieu. On ne fait pas de sextape seul. Il n'est pas seulement en train de se... Mais il est en train d'être en acte, en mouvement avec quelqu'un. Donc, ils étaient à 2. Donc, les 2, s'il y a une arrestation, on doit arrêter les 2. Et si on doit arrêter tout le monde, il faut qu'on arrête tout le monde. Même ceux qui font la publicité, l'apologie. Et faire un petit rappel à une des ministres qui est dans le gouvernement, qui fait la publicité aussi. Il faut commencer par sanctionner depuis la tête. Et vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas prendre votre temps. On va revenir plus tard sur l'affaire des diplômes. Et voilà, donc, pour finir ça, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire à la justice de donner une seconde chance à Jolie Amina et de faire une petite piqûre de rappel à tout le monde parce que beaucoup sont concernés, même dans le gouvernement. Et il faut un petit rappel du civisme, du respect des lois, du respect des règles, du respect des mœurs en RCA. C'est ce que j'avais à dire. Et s'il vous plaît, si ma vidéo arrive à vous, je vois qu'il y a des grands magistrats là, essayez
Oui, c'est par rapport à son vidéo caractère homosexuel. Je vous prie de faire pareil pour tout le monde. Commencez déjà à arrêter les ancêtres de cette pratique que vous connaissez, qui disent qu'ils vont enfermer tout le monde, qu'ils ont le pouvoir. Commencez déjà à les arrêter. Et après, les jolies Amina sont en bas et faites un petit rappel à une femme qui est dans votre gouvernement, qui deux fois ne maîtrise pas tout dans les lois. Un petit rappel à cette personne que la loi centrafricaine interdit, punit ou réprimande cette pratique. Un petit rappel pour cette personne qui doit garantir l'art et la culture centrafricaine. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et à ceux qui vont aller faire des déclarations de diplôme pour être intégrés à des niveaux que vous n'avez pas, vous savez, aller à l'école, ça demande beaucoup d'efforts, hein. Ça demande beaucoup de souffrance pour aller à l'école. Aller à l'école, ça demande... beaucoup de gens se sont tués, comme j'avais dit. Ils ont mis fin à leur vie parce qu'ils ont raté un examen, ils ont raté un concours. Mais vous vous levez un matin, vous vous autoproclamez que vous avez une licence. Et on va vous intégrer par erreur sur des faux diplômes. Merci, ça, par contre, je dis bravo à la justice. On ne peut pas souffrir, travailler, aller à l'école, étudier jusqu'en 4e année et se voir des gens qui viennent s'autoproclamer des docteurs qui n'ont aucun diplôme. Merci, Oli. Qui n'ont aucun diplôme. Ils se lèvent un matin, ils disent qu'ils sont docteurs et on va les intégrer en tant que docteurs. Et pourtant, ils n'ont aucun doctorat, ils n'ont aucun niveau. Je peux vous sortir tous mes diplômes. J'ai obtenu tous mes diplômes en RCA. C'est le drapeau centrafricain. C'est mon baccalauréat. Et la photo est là. Moi, j'ai eu le bac en 2010. C'est sur nous. Je suis de la génération où le système LMD est arrivé en Centrafrique. Voilà. On fait les choses à deux, à bout. Comment c'est l'autre qui est là-bas et l'autre n'est pas là-bas? Exactement, jolie Amina, c'est vraiment une petite goutte dans cette affaire-là. Il y a vraiment, c'est un réseau, il y a les têtes. Il faut qu'on essaie de déceler ça. Il faut qu'on commence à nous couper la racine et vous allez voir que l'arbre va tomber tout seul. L'arbre va tomber tout seul. Voilà. On souffre. C'est-à-dire, vous voyez les diplômes là que les gens ont là. C'est beaucoup de souffrance. Hein. Vous voyez le diplôme final. Des fois, c'est beaucoup d'humiliation. Les professeurs, tu te sens humilié par les professeurs. Deux fois, tu as repassé 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui ont repassé leur bac 2, 3, 4, 5 fois. Vous vous levez un matin, vous dites que vous avez le bac gratuitement. Non, il y a un sens derrière les diplômes. C'est la souffrance qui est dans tout ce que vous voyez là. Là, c'est mon bac. Vous voyez comment j'étais jeune. C'est mon bac. J'ai eu un bac scientifique, j'ai eu un bac D. Et je disais que c'est sur nous, c'est en 2010, c'est sur nous. Je suis de la génération où le système LMD est arrivé en RCA, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Nous sommes de cette génération. C'est sur notre vague en 2010 que les facs, il y a une séparation de droit avec la science éco et tout ça là. C'est sur... nous sommes cette génération-là. C'est sur nous que le système LMD est arrivé en RCA. Donc, quand je présente mon bac comme ça, je ne peux pas mentir, ça c'est bac D, avec mention, avec le drapeau et tout. Mais je ne peux pas juste présenter un diplôme. Parce que ce bac, pour que j'ai ce bac, il y a des relevés de notes. C'est-à-dire que j'ai passé des examens. C'était dur. Et quand on passait le bac, c'était au lycée Marie-Jeanne Caron, il y avait les militaires qui te surveillaient. Si tu essayes de tricher, on te met dehors et c'est fini pour toi. Donc, il y avait beaucoup de stress. C'était dur. Et c'était beaucoup de souffrance. Quand j'ai vu mon relevé de notes, regardez.
Un diplôme est toujours accompagné de son relevé de notes. On a dit groupe 1. Lycée Marie-Jeanne Caron. Centre numéro 8. C'est ce qu'on lit à la radio. Centre numéro 8. Groupe 1. Lycée Marie-Jeanne Caron. C'est toutes les épreuves que j'ai passées. Vous savez comment on appelle? Vous savez l'épreuve de physique? Vous connaissez sciences physiques en bac scientifique? Vous connaissez les maths? Les équations? Tout ça. Hein? Vous voyez? Donc, le bac, il est accompagné de son relevé de notes que je dois aller plastifier. Bon, vous n'avez pas ça. Relevé de notes. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Hein? Vous ne savez pas ce que ça me rappelle. Quelle souffrance. Parce que les TD, les nuits blanches, 2010. C'est écrit ici, juin 2010. T'as vu ça? Juin 2010. Il y a même le numéro de bac. Sous le numéro 2. Donc, vous ne voyez pas, quand je prends ce diplôme-là, vous ne savez pas la souffrance qui était derrière. J'étais devenue messe, squelette. Squelette. Parce que il faut maîtriser les équations à plusieurs inconnus. C'est là, il faut chercher la valeur de x, y. Ce n'est pas les petits x et y, mais non. On te met des équations que tu peux essayer de le faire sur 3 feuilles. Et on te le dit quand tu dois rendre ça en 1 heure. En 1 heure. Et donc, c'était des souffrances, ce que vous voyez là. Donc, le bac, il est accompagné du relevé de notes. Donc, c'est ça qui fait que mon diplôme est authentique. Je vais vous montrer la licence et le master prochainement. Donc, ça, c'est un diplôme. Donc, ce diplôme ne symbolise pas, c'est ma souffrance. C'est des années de souffrance, des années de lycée que vous voyez dans ce papier-là. Vous voyez la couleur. Ça fait 16 ans. Le bout même est jaune. Pour vous dire que il y a du vécu. C'est des années de souffrance qui avaient signé. Alain Victor Reboisse. Vous voyez? Il faut dire le nom. Parce qu'on dit, tu as eu le bac en quelle année? Il faut dire qui a signé. On dit Alain Victor Reboisse. C'est toujours signé. Hein? Bon, vous n'avez même pas de numéro de diplôme. On vous demande, vous êtes de quelle... Regardez, on m'a posé la question, c'est quelle année? C'est quelle section? Vous ne savez pas. Qui a signé votre diplôme? Vous ne savez pas. Mais vous êtes diplômé quand même. Vous vous levez un matin, vous regardez dans tous les diplômes, vous choisissez un. Et vous dites que j'ai ce diplôme. Non! Le diplôme est symbolique. Ça symbolise beaucoup de choses. On garde ça pour montrer aux enfants. C'est beaucoup de souffrance que vous voyez dans ces papiers-là. C'est des nuits blanches, des galères, des pleurs, parce que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose. Tu stresses, parce que... Ah, mais tu voyez. Et je ne sais pas c'est qui, Gisèle Annie Nam. C'est Nam qui avait, je ne sais pas, directrice des examens. C'est des examens et concours. En ce jour, c'était Gisèle Annie Nam. Les noms sont là. Avec les numéros. Bon, toi, tu n'as pas ça. Parce que les gens ont souffert toute leur vie. Ils ont souffert toute leur vie. Et toi, tu veux passer devant tout le monde. Tu passes devant tout le monde pour dire que toi, tu as le doctorat. Et donc, on doit t'intégrer. Et tu vas être payé plus cher que les gens qui ont souffert toute leur vie pour étudier, pour avoir des diplômes. Pour avoir des diplômes. C'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Bon, aujourd'hui, je dis aux gens que j'ai un diplôme. J'ai un bac plus 4 en sciences éco. Mais je ne connais pas la macroéconomie. Je ne connais pas la microéconomie. Je ne connais rien. Et je vais dire que j'ai un diplôme. Si tu me dis, tu viens, tu te dis, tu es docteur en sciences éco. Et je te dis, parle-moi de la macro et la microéconomie. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Donc,
vous voyez, les diplômes, c'est ça, c'est symbolique. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous autoproclamer des doctorants, vous autoproclamer que vous avez un master, que vous avez tel. Non. Non. Arrêtez. Donc, merci beaucoup. Au moins, la justice était très sérieuse sur ce côté-là. Il les a foutus tous devant la justice, les faux diplômes, les fausses déclarations, les faux bacs. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de retard hein, dans les études. Il n'est jamais tard de retourner à l'école. Vous pouvez retourner à l'école et avoir vos diplômes dignement. C'est plus, même avec vous serez à l'aise dans votre conscience, vous serez fier parce que moi je vous le montre avec beaucoup de fierté. Parce que j'ai les relevés de notes. Je n'ai pas triché. Je l'ai eu. Là, c'est le premier tour et le second tour. Si le second tour est barré, c'est que j'ai eu mon bac au premier tour. Bon, comment vous allez expliquer à vos enfants? Parce que moi, je vais expliquer à mon enfant comment ça se passe. Parce que j'ai les papiers pour expliquer. Bon, toi, tu ne connais même pas comment on fait pour avoir le diplôme. Tu ne sais pas, mais tu vas t'auto-proclamer, tu vas prendre des bacs, même des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vas prendre un bac science. Tu sais c'est quoi un bac C? Tu sais même pas c'est quoi un bac B. Tu sais même pas c'est quoi un bac A. Voilà. Mais oui, il y a des gens même qui ont mis fin à leur vie vraiment à cause de ça. Parce qu'ils ils ont travaillé durement, ils ont souffert, ils ont tellement bossé qu'à la fin, ils n'ont pas eu le bac. Et ils n'ont pas supporté le choc. Ils ont mis fin à leur vie. Et vous, parce que vous voulez être intégré et gagner des gros salaires, vous vous levez, vous êtes resté longtemps au quartier, vous avez bu à Billy Billy un matin, vous dites que, bon, qu'est-ce que je peux mettre sur cette feuille-là? Bon, je vais leur mettre que j'ai une licence. C'est trop facile. Sinon, on allait tous faire ça. On allait tous faire ça. C'est trop facile. Tu restes le matin, tu dis, bon, on dit qu'il faut que je remplisse mon dossier d'intégration. Je vais mettre quoi? Je vais mettre doctorat. Vous pensez que la vie est aussi facile? C'est ces gens-là, au lieu de mettre jolie Amina là-bas, il faut commencer à les foutre là-bas. Ils vont dormir un peu en garde à vue ou en prison, ils vont voir. C'est trop facile. Certains ont perdu des vies, certains ont souffert, et vous venez facilement vous autoproclamer des diplômés, des ceci, et vous voulez être intégré et gagner des gros salaires devant des gens qui ont fait les études. Voilà. Moi, je n'ai pas eu un bac B, j'ai eu un bac D. J'étais très forte en biologie et en chimie et un peu de mathématiques. Voilà. Donc, un peu, c'est ce que j'ai dit. Comme on parle de la justice aujourd'hui, je pense que on va arrêter la vidéo là. Et je reviens vous parler très prochainement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. C'était votre Walibia. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonne soirée.